Alors, je vais parler de l'homme spirituel. Très important. Alors, très chers frères et sœurs, dernièrement, j'ai dit ici, l'Église est une école. C'est là où nous venons apprendre la spiritualité et c'est là aussi nous venons recevoir les choses de l'esprit. Nous venons apprendre la spiritualité à l'Église et nous venons aussi recevoir les choses de l'esprit. Vous savez, si aujourd'hui le monde semble avoir l'avantage sur le plan spirituel que la majeure partie des croyants chrétiens, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la spiritualité. Ils ne connaissent pas la différence entre le corps, l'âme et l'esprit. La plupart des chrétiens ne connaissent pas comment vivre par l'esprit, comment vivre à travers son âme, indépendamment de son corps humain. Alors, quand tu vois dans le camp des malfaiteurs, des enchanteurs, des magiciens, ils sont libres de sortir de leur corps. Ils sont libres pendant qu'il fait nuit, ils sortent, son corps il reste là, il faut opérer. Mais Satan n'a pas créé la spiritualité. La spiritualité est notre apanage. Mais malheureusement, la plupart des chrétiens ne connaissent pas la spiritualité, bien qu'ils prient. Alors, ce qui fait que nous sommes en retard sur beaucoup de plans. Quand vous voyez dans la Bible, vous allez remarquer que les hommes de Dieu avançaient spirituellement comme Moïse, comme Élie, comme Élisée. Ils étaient capables de travailler avec leur esprit. Ils étaient capables de travailler avec leur corps. Voilà pourquoi, en ce temps-là, la spiritualité des hommes de Dieu était si puissante et influente. Aujourd'hui, quelqu'un se dit homme de Dieu, mais il tremble comme une feuille morte, devient petit sorcier, devient magicien, parce qu'il ne connaît pas comment pratiquer la spiritualité. Dieu m'a envoyé pour vous parler des choses spirituelles. Parce que d'après tout, en Jésus-Christ, la Bible dit, la chair ne sert à rien. De la même manière que nous sommes capables de travailler avec notre corps, de marcher avec notre corps, un homme spirituel est celui qui est capable aussi de travailler avec son âme et travailler avec son esprit indépendamment de son corps. Aujourd'hui, les gens parlent de Dieu, mais ils ne savent pas comment marcher avec Dieu. Ils parlent de Dieu, mais ils marchent avec Dieu dans la chair. Or, la Bible dit, celui qui vit selon la chair mourra. Il y a aujourd'hui beaucoup de morts dans les églises, des morts spirituels, parce que les gens ne savent pas comment marcher avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu dans la chair, mais dans l'esprit. Et quand Dieu parle l'esprit, il fait allusion à notre être spirituel. Il ne fait pas allusion à notre être humain, mais il fait allusion à notre être spirituel. C'est-à-dire, notre esprit doit être à mesure de prier, d'adorer, d'aller dans la présence de Dieu, de voir les choses, de comprendre les choses, de les manifester dans ce monde, indépendamment de ton corps humain. Je parle des choses qui sont bibliques, parce que ceux qui ne sont pas avancés spirituellement vont penser que nous sommes en train de vous initier dans les sciences. Et je dis, Dieu est celui qui a initié les choses spirituelles. Remarquez dans la Bible, Élisée a dit à son serviteur, lorsque Naaman descendait de son âne, mon esprit n'était-il pas là? Il ne parle pas de son corps, mais de son esprit. Mais où était son corps? Et l'apôtre Paul dit la même chose.
Il dit, même si je suis absent de corps, mais en esprit, je suis là. En esprit. Où était-il absent de corps? Et en parlant du Seigneur Jésus, la Bible dit, par le travail de son âme, pas le travail de son corps, mais le travail de son âme, il a justifié nombre d'entre nous. Et Dieu l'a fait prospérer. Très chers frères et sœurs, hommes et femmes, nous qui croyons en Jésus, la spiritualité est une question de lois et principes. Nous sommes appelés à l'église, pas pour vivre selon la chair, pour vivre selon l'esprit. Et ce qui veut dire, tu dois être capable de connaître à quel moment ton esprit et ton action, tu peux activer le surnaturel indépendamment de ta chair, indépendamment de ton corps. Pendant que tu es là, tu peux aussi faire un voyage dans la présence de Dieu, mais tu sais que j'ai rencontré Dieu, je l'ai vu, il m'a dit quelque chose. Qui a dit amen? C'est ce que vous allez recevoir dans cette commission-là. Ce que vous allez voir dans cette commission, il y aura des hommes et des femmes spirituels qui vont influencer le naturel. J'entends bien, vous amène. Qui vont influencer le monde ténèbres. Dis plus fort amen que je parle. Dis amen avec assurance. Tu seras capable de prier et d'aller dans le 3e ciel comme l'apôtre Paul a dit. J'entends bien ton amen. Tu peux te décider par la grâce de Dieu de prier et Dieu ouvre tes yeux. Tu commences à voir ce qui se passe dans ta famille et dans la vie des gens. Je vais entendre ton amen. Nous devrons être les hommes et les femmes spirituels que Dieu a fait mention dans sa parole. Vous savez, bien-aimés, les choses spirituelles ne sont pas données ou ne peuvent pas être reçues à travers le corps de chair. Raison pour laquelle aujourd'hui beaucoup de gens prient, mais ils n'obtiennent toujours pas les résultats. Parce qu'ils prient avec leur chair. Ils agissent avec la chair. Ils parlent avec leur chair. Ils n'ont pas compris le spirituel. Oh, Jésus est venu, le but qu'il est venu dans ce monde est de nous donner la dimension spirituelle. De faire de nous les êtres esprits dans un corps de chair. C'est le but pour lequel Jésus est venu. Vous savez, aujourd'hui, dernièrement, j'ai parlé des animaux amphibiens. Il y a des animaux amphibiens, c'est-à-dire qui sont capables de vivre sur la terre et qui sont aussi capables de vivre dans les eaux. Quand ces animaux sont dans les eaux, on les appelle aquatiques. Mais lorsqu'ils sont sur la terre, on les appelle terrestres. Donc ces animaux ont la capacité de vivre sur la terre, tout comme dans les eaux. J'entends votre amen. Parce que c'est une nature qui est en eux. Or, nous ne sommes pas seulement chair. Nous sommes êtres esprits. On doit être en mesure de vivre par la chair, tout comme par l'esprit. Alléluia. Nous étions ici, j'ai montré cette manière que notre esprit peut s'ouvrir dans le monde spirituel. Mais nombreux sont étrangers à ces vérités. Bien-aimés, écoutez-moi. Le fait n'est pas de prier. Le fait est d'être esprit qui prie dans ce corps. Il y a des choses que tu n'auras jamais parce que tu pries. Tu les auras quand tu vas commencer à vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit. Vivre par l'esprit, c'est-à-dire, tu dois engager ton être spirituel indépendamment de ta chair. Qui a dit amen? C'est ce qui va arriver à ta vie. Quand tu vas prier, Dieu va te ravir en esprit. Quand tu vas prier, Dieu peut te donner une vision. Tu vas commencer à voir que tu n'es plus dans ce monde.
Tu peux opérer dans le monde spirituel. Tu peux délivrer ta vie, ta santé. Tu peux délivrer tes frères. Tu peux délivrer tes soeurs. C'est la vie spirituelle que nous sommes censés vivre. Qui a dit un peu plus fort. Vivre par l'esprit, c'est ça. Donc tu es en mesure d'écouter. Tu es en mesure de voir. Tu es en mesure de te déplacer en esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu es en mesure de te déplacer en esprit. Tu peux te déplacer en esprit. Pendant que tu es ici, on te voit. Mais en esprit, toi, tu es au Canada. Tu peux te déplacer en esprit. Ben oui, c'est ça la faculté que nous avons en Jésus. Amen. C'est ça, vivre en esprit. Il ne s'agit pas de prières intempestives qui ne t'ont jamais transformé en esprit. Nous avons le corps, l'âme, l'esprit. Et chaque partie de notre corps a la capacité de vivre indépendamment de l'autre. Les hommes charnels vivent sans tenir compte de leur esprit. Mais les hommes spirituels vivent en assujettissant le corps à l'esprit. Il peut s'évader dans une maison. Il peut se retrouver ailleurs. C'est comme les apôtres. Ils étaient dans la prison. Pendant qu'on croyait qu'ils étaient dans la prison, ils étaient déjà sortis. Les portes étaient quasiment fermées, mais ils étaient dehors. Voilà les hommes spirituels. Comment ont-ils fait pour sortir de la maison de la prison? Dieu m'a envoyé former une élite. Une classe des hommes et femmes spirituels qui vont marquer l'histoire dans cette temps-ci. Je bien entendre ton amen. Tu dois parler par l'esprit. Tu dois adorer par l'esprit. Tu dois prier par l'esprit. Tu peux te déplacer par l'esprit. Dis-moi plus fort amen. Alléluia. L'homme spirituel est celui qui est capable de vivre par l'esprit indépendamment de son corps. C'est un homme spirituel. La nouvelle naissance est la porte d'entrée qui nous conduit dans le monde spirituel, qui nous donne la nature du spirituel. Ne sont pas ici, bien-aimés, pour être à la merci des démons ou des puissants de ténèbres. D'ailleurs, la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Mais comment toi tu es chair, tu peux lutter contre les esprits? Beaucoup de gens prient, mais ils sont toujours charnels. Raison pour laquelle ils n'ont pas de victoire. Parce que la bataille n'est pas charnelle. La bataille est spirituelle. On ne lutte pas contre les esprits, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Tu dois être esprit. Esprit. Agir en esprit. Voir en esprit. Entendre en esprit. Parler en esprit. Prier en esprit. Adorer en esprit. Alléluia. Voilà le but pour lequel Christ est mort sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix pour que nous continuions à souffrir ou être vaincus par les démons. Tu ne pourras jamais triompher la bataille sur les démons si tu n'es pas spirituel. Mais si tu pries beaucoup, mais si tu jeûnes beaucoup, pose-moi la question. Pourquoi les prophètes de l'ancienne alliance n'ont chassé aucun démon? Pourquoi n'ont-ils pas eu le dessus sur les démons? Ils étaient morts en esprit. Ils ne pouvaient pas mener cette bataille. Parce que la bataille est spirituelle. Mais je loue Dieu pour leur vie. Bien qu'ils soient morts en esprit, ils avaient l'expérience de la vie spirituelle. Et si nous comprenons la spiritualité aujourd'hui, nous serons très différents et très démarqués de ces prophètes. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Mais nous avons le Saint-Esprit. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens pleurent. Parce qu'ils ne connaissent pas la vie spirituelle.
Le fait n'est pas de prier. Il ne s'agit pas seulement des prophètes. Il s'agit de tout le monde qui est spirituel. Il peut voir en esprit. Il peut entendre en esprit. Il peut parler en esprit. Il peut vivre par l'esprit. Il peut se déplacer par l'esprit. Il ne s'agit pas seulement des prophètes de Dieu, non. C'est une vie que Christ nous a apportée. C'est une vie que Christ nous a menée. Aujourd'hui, quelqu'un qui est chrétien, il a un problème, il se permet d'aller consulter un charlatan. Parce qu'il dit que cet homme-là voit. Mais pourquoi tu ne vois pas, pourtant tu es spirituel? Pourquoi tu n'entends pas? Parce que tu n'as pas développé ta spiritualité. Tu ne connais pas comment ton esprit fonctionne. Comment ton esprit peut se déplacer. Comment ton esprit peut se connecter à Dieu. Comment ton esprit peut écouter les anges. Très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au temps de la fin. Ce n'est plus le temps de la distraction. Nous sommes arrivés au temps des hommes et des femmes spirituels qui sont capables de marcher par l'esprit bien que dans ce corps de chair. S'il faut s'évader, tu t'évades. S'il faut être invisible dans l'adversaire, tu deviens invisible. Nous avons vu le cas de Philippe. Philippe était un évangéliste. Il n'était pas prophète. Mais après avoir baptisé l'eunuque éthiopien, il s'est évadé. Il était qui? Un homme de Dieu. Mais quand il s'est évadé, où était parti son corps? Vous savez, quand tu comprends les lois spirituelles, ton corps est assujetti. Tu ne les sortiras plus. Pendant que tu es ici, si tu es spirituel, les gens ne peuvent pas te voir. Ils peuvent t'entendre parler, mais ils ne te voient pas. Ils ne peuvent même pas te toucher parce que tu es esprit parmi les hommes. Qui a dit Amen? Dieu te communique cette dimension-là. Tu seras en mesure de manifester le spirituel, le surnaturel, le divin en toi. J'entends ton Amen. Manifestons le divin. Si tu veux qu'on te voit, on te voit. Et tu ne peux être vu. Tu peux aussi prier. Tu frappes tes ennemis de l'aveuglement, ils ne te voient pas, mais tu es là. C'est ça notre nature spirituelle. Nombreux n'ont pas compris le spirituel, ou le surnaturel, ou le divin en eux. Nous prions sans comprendre. Comment toi tu dors dans ta maison, un sorcier peut se déguiser et te maltraiter pendant que toi aussi tu es spirituel. Pourquoi tu ne peux pas l'arrêter? Tu fais seulement des prières au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous a menés. Tu dois être à mesure de voir, d'entendre, de parler, de te déplacer, d'exercer l'autorité divine. Il y a beaucoup de chrétiens de nom qui sont déjà vaincus. Bien qu'ils prient, mais ils sont sous la domination des sorciers. Aucun sorcier ne peut me dominer. Parce que je connais comment les contrer. Je connais comment les arrêter. J'entends bien ton amen. Je suis un homme spirituel. Et notre spiritualité est 1000 fois élevée que la spiritualité des démons, des sorciers et du diable. Nous opérons dans l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Infinie grandeur. Comment tu peux avoir peur d'un sorcier? Tu ne connais pas ton esprit. Tu ne connais pas comment vivre par l'esprit. Tu ne connais pas que tu es un homme spirituel. L'homme spirituel est juge de tout. Et il n'est jugé par personne.
L'homme spirituel. C'est un homme extraordinaire. Tu peux le comprendre. Parfois, il est humain. Parfois, tu vois comme un esprit. Tu peux le comprendre. Parfois, c'est son âme qui agit. Mais tu te poses la question, est-ce que c'est un être humain? Est-ce qu'il n'est pas Dieu parmi les hommes? Voilà pourquoi au temps des apôtres, on appelait Paul Dieu, on appelait Silas Dieu. Aujourd'hui, tu te dis que tu es chrétien, les sorciers s'en foutent de toi. À partir d'aujourd'hui, à travers cette prédication, ton histoire va changer. On va voir le divin en toi. J'ai pas entendu ton amen. On va voir en toi le divin. Si tu veux manifester le divin, tu le manifestes. Tu le manifestes. Le Seigneur Jésus, s'il était humain, comment a-t-il pu marcher sur les eaux? Un être humain qui marche sur les eaux va se faire noyer. Jésus n'était pas seulement humain dans ce corps de chair. Il est aussi divin. Jésus dans ce monde a pu manifester la divinité dans son âme, la divinité dans son esprit, la divinité dans son corps. Raison pour laquelle la Bible dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, 9. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand tu vois le Jésus, tu vois son corps. C'était Dieu dans un corps de chair. Quand tu vois son âme, c'est Dieu dans un corps de chair. Quand tu vois son esprit, c'est Dieu dans un corps de chair. Il pouvait se transfigurer, changer de corps, changer de nature. Pose-toi la question. Les sorciers ne sont pas-ils humains? Comment font-ils pour sortir la nuit? Ils utilisent leur partie spirituelle. Mais toi, qu'est-ce que tu fais avec ton corps spirituel? Qu'est-ce que tu fais avec ton corps spirituel? À partir d'aujourd'hui, il y a un réveil spirituel en toi. Il y a un réveil spirituel en toi. Il y a un réveil spirituel en toi. Tu vas désormais voir les sorciers. S'ils prennent ta direction, tu vas les voir. Tu vas les arrêter. Tu vas les frapper. Souvenez-vous de ces sorciers qui étaient arrêtés ici. Pourquoi étaient-ils arrêtés? Parce qu'il a rencontré le spirituel. Ne viens pas bien à la légère. Vous savez, nombreux d'entre nous n'étaient pas enseignés sur la spiritualité. On allait à l'église pour chercher la prophétie. Bien sûr. Toi, tu peux aussi prophétiser. Tu peux prophétiser même si tu n'es pas prophète. Il y a le ministère prophétique, mais il y a aussi le don de prophétie. Pour tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, peuvent prophétiser. Le ministère est pour nous, mais les dons sont pour ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit. Tu peux prophétiser. Tu peux voir les choses, discerner les esprits. Tu peux entendre les choses qui viennent du ciel. Tu peux te déplacer en esprit. Quand nous prions pour les gens qui sont aux États-Unis là, pourquoi ils sont-ils guéris? Pourquoi ils nous voient dans les songes? Comment tu as vu un homme de Dieu dans les songes et aussitôt aussi tu es guéri? Comment? Comment je peux voir ton âme si je ne suis pas spirituel? Comment verser vos âmes? Dis-moi,
comment nous veillons sur vos âmes. Selon Hébreux 13, 17. Comment nous veillons sur vos âmes. Qui a déjà vu une âme. Quand nous pouvons veiller sur vos âmes. Pasteur, s'il te plaît. Homme de Dieu. N'essaie pas de t'aventurer. Et tu n'es pas spirituel. Pour garder ce peuple-là, ton esprit doit être en vie. Ton esprit doit travailler. Ton esprit doit veiller. J'entends ton amen. Est-ce qu'il faudra que je vous parle de ce qui se passe dans la nuit? Quand les gens dorment, tu sais ce qui se passe? Pourquoi beaucoup de gens ne prospèrent pas la nuit? Ou le jour? Dieu a créé une alliance avec le jour et la nuit. Attention. Le jour et la nuit travaillent d'un commun accord. Pourquoi le Seigneur a donné la parabole de ses serviteurs qui ont vu leur maître planter la bonne sémence. Mais pendant qu'ils dormaient, leur esprit dormait. Leur esprit n'était pas encore réveillé. Pendant qu'ils dormaient, l'ennemi venait s'aimer livrer. Parce que spirituellement, il n'était pas en éveil. Vous savez, la prospérité ne vient jamais le jour. La prospérité est l'apanage de ceux qui connaissent le monde spirituel pendant la nuit. Il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui font des efforts. Mais te dis, si tu as planté le jour et que la nuit tu dors, on va détruire ta semence. Tu dois être à mesure. Le jour tu as travaillé, mais la nuit ton esprit veille. J'entends ton amen. Son ennemi va semer le désordre ou troubler vos vies. Venez pas d'être pasteur. Et tu connais la spiritualité. Quand tu viens à l'église, on te prêche la parole. S'il te plaît, prends ça au sérieux. Tu t'aventures à prêcher la bonne nouvelle. Et spirituellement, tu es nul. Tu en auras pour ton compte. Tu vas tout être malade. Tu seras fauché par l'ennemi. Il va semer de mauvaises choses dans ta vie. Que se passe-t-il la nuit? Quand nous travaillons le jour, mon esprit est l'esprit de Dieu. Et les anges veillent sur vous. Veillez sur ce qu'on a dit. Pendant que je dors, mon esprit veille. Mais pour que mon esprit veille, il doit être réveillé. Si mon esprit n'est pas réveillé, c'est-à-dire, si je n'entends pas, si je ne vois pas, si je ne peux pas me déplacer spirituellement, être avec mon esprit, tout ce que je fais la journée, nul est sans effet. L'homme spirituel. Tu viens à l'église, Dieu te protège. Tu viens à l'église, tu as fait un songe, l'homme de Dieu t'a secouru. Fais attention. Ne prends pas l'audace de changer l'église ou l'assemblée. C'est ton esprit à trouver son refuge. Et reste là. Demeure là parce que tu es en sécurité. Faites attention à vous-même. Venez pas de saisir le micro prêcher. Avant de prêcher, faites d'abord spirituel. Tu connais les lois spirituelles qui gouvernent l'univers. Alléluia. Dis-moi plus fort amen. Plus fort amen. Plus fort amen. Tu ne connais pas combien de batailles j'ai livré à cause de ton âme. Combien de sorciers m'ont cherché à cause de vous. Mais je dis, aucun sorcier ne peut avoir la chance à mes côtés. Tous ceux qui te combattent n'ont pas la vie sauve. Je connais qui je suis et le Dieu que je sers.
Si tu es ici avec ta sorcellerie, fais extrêmement attention. Si tu te trompes l'adresse, je te tue. Te montre le verset. Ok? Tu ne seras pas vivre la sorcière. Ce n'est pas moi qui ai dit. Dans le Nouveau Testament, vous avez Apocalypse chapitre 11, versets 5 à 6. Il y a un feu dans ma bouche. Il y a un feu dans ta bouche. Notre défense spirituelle est le feu de notre bouche contre nos adversaires. Mais nombreux ne connaissent pas utiliser ce feu. Tu as un feu dans ta bouche pour te défendre contre les attaques et contre ceux qui en veulent à ta vie. Il y a un feu dans ta bouche. J'ai donné un message comme ça ici à l'église. C'est même sur YouTube. Il y a un feu dans ta bouche. Alléluia. Comprends d'abord la spiritualité. Ne sois pas humain. Un Corinthiens chapitre 5 verset 4. L'homme spirituel. Fait très spirituel. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Il n'a pas dit vous et mon corps, vous et mon âme. Quand c'est l'esprit qui travaille, un homme spirituel sait que c'est mon esprit qui travaille. Vous savez, il y a des moments, après un culte puissant, j'arrive à la maison, je n'ai pas sommeil. Là, je sais que mon esprit travaille. Je sais qu'il est en train de délivrer beaucoup de gens. L'accompagne du Saint-Esprit. Dis-moi même plus fort. Tous les hommes spirituels connaissent quand l'esprit travaille, quand l'âme travaille et quand le corps travaille. Alléluia. Dis plus fort Amen. Verset 5. C'est Paul qui parle. Paul était avancé spirituellement. Très avancé. Vous savez, quand nous vous bénissons, il y en a 3 dimensions. Et la bénédiction du corps, et la bénédiction de l'âme, la bénédiction de l'esprit. Je peux te bénir avec mon corps et tu ne reçois rien. Je peux te bénir avec mon âme parce que tu l'as touché. Pourquoi tout ce qui avait touché Jésus n'était pas guéri? Pourquoi cette femme-là qui était guérie? Lorsqu'elle a touché une force qui est sortie de Jésus, faites attention. Quand tu viens à l'église, ne sois pas charnel, sois spirituel. Voyez-vous ici l'apôtre Paul, en esprit l'a jugé. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Il fait la différence entre sa chair et son esprit. Il a jugé par l'esprit. Colossiens chapitre 2 verset 5. Colossiens 2, 5. Tu vas sortir d'ici comme un homme, une femme spirituelle qui est capable d'opérer avec son esprit. Dis plus fort Amen. Tu dis les choses s'opèrent dans le monde spirituel. Tu veux marcher dans ce monde, tu marches. Dans le monde spirituel, tu marches. Dis-moi même plus fort. Ce n'est pas de la magie, c'est la notion de Dieu en nous. Colossiens 2, 5. Dit ceci. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Absent de corps, mais en esprit il est là. Ça veut dire, il peut travailler en esprit indépendamment de son corps.
moi ici, mon esprit est au Gabon. Mon esprit est en France. Mon esprit est au Canada. Mon esprit est ailleurs. Mon esprit est au paradis. C'est ça, vivre par l'esprit. Nous sommes appelés pour vivre par l'esprit et non par la chair. Il dit, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie. Pendant qu'il est là en esprit, il voit avec joie le bon ordre qui règne parmi vous. Il est en train de voir en esprit, il dit, et la fermeté de votre foi en Christ, il voit le bon ordre, il voit aussi la fermeté. Il était en esprit. Aujourd'hui, beaucoup de sens spirituels ne sont pas mesurés. Moi, je n'ai pas besoin du rapport de quelqu'un pour connaître ce qui se passe à Brazzaville. Wow, c'est pourquoi je n'appelle pas les collaborateurs pour qu'ils me disent ce qui se passe sur le terrain. Tel vous êtes ici, là, je vous connais. Je n'ai pas besoin du témoin de quelqu'un pour qu'on me dise qui es-tu. Je vous connais. Par la grâce de Dieu. Je n'ai jamais appelé quelqu'un pendant 10 ans de ministère pour dire non, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je connais. Par la grâce de Dieu. Je connais comment opérer en esprit. Et je vous le dis sincèrement, je vous connais. Comment je vais sur vos âmes sans vous connaître? Je connais les sorciers. Je peux te donner les signes. Comment ils se comportent dans l'assemblée des saints. Ok? Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire un tel est sorcier. Ou X est sorcier. Et tu viens si tu es sorcier, je te connais. Mais fais attention à toi, sinon ta mort n'est pas loin. Je suis un homme spirituel. C'est ça la spiritualité. 2 Rois chapitre 5 verset 27. Prenez tout votre temps de développer votre esprit. Développe ton esprit. Devenez capable pour voir, entendre, se déplacer, parler, agir en esprit. C'est la raison d'être des samedis du surnaturel. Pendant les samedis surnaturels, nous venons vous enseigner sur les choses spirituelles. Comment manifester le surnaturel à travers son esprit. La Bible dit, c'est Élisée qui parle. Commence au verset 25. Vous allez voir que cet homme était capable, pendant qu'il était absent dans son corps, mais son esprit était là. Un chef spirituel, c'est celui-là qui ne dirige pas les opérations par la chair. C'est celui qui est capable de voir, d'entendre, se déplacer, de protéger son esprit. Il dit, puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu? Géasi. Il répondit, ton serviteur n'était allé ni d'un côté ni de l'autre. Menteur. Combien de fois nous avons arrêté les menteurs ici? Tu m'appelles au téléphone, papa, je suis à l'hôpital. L'enfant est malade. Je dis, ok, je vais t'espionner. J'envoie quelqu'un, je dis, c'est un menteur, va là-bas. Tu ne te reverras pas là. Donne-moi une soeur qui m'appelle depuis Brazzaville. Il y en a ceux qui ont fait ça. Ne le fais pas. Il y a même un frère qui est venu me voir. Me dit, non, j'ai besoin de l'argent de la caution. Je dis, ok, je vais te donner l'argent de la caution, mais te fais accompagner. Parce que je trouvais le mensonge. J'ai pris un frère et dit, accompagne-le. Il dit, tu ne donnes pas l'argent à lui. Tu donnes au propriétaire de la maison. Ils ont fait quelques mètres de marche. Arrivé à un certain niveau, il dit au frère, tu sais, je n'ai pas besoin de la caution, j'ai besoin de l'argent. Donc, on peut s'entendre. Je te donne un peu. Il dit, tu sais pourquoi papa m'a envoyé? Il m'a dit avant de m'envoyer que c'est un menteur.
Il est revenu avec mon argent. Je dis, voilà, tu as vu? Comment quelqu'un veut se rendre à Brazzaville? Il ne connaît pas ce qu'il peut acheter. Je vais me consulter. Il dit, papa, qu'est-ce que j'ai acheté? Il dit, on va te demander cela à Brazzaville. Va faire telle prière. Comment je peux connaître le sens que tu vas avoir sur ta couche? Et tu l'expliques avant que tu ne l'aies, ce songe. Faites attention. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé. Il m'a donné une vision, soi-disant. Pendant qu'il commençait à expliquer, l'esprit me dit, c'est le mensonge. L'esprit m'a expliqué comment il a eu cette vision, comment il en a fabriqué. Dès lors qu'elle a fini de parler, je dis, voilà comment tu as eu cette vision-là. J'étais surpris. Je dis, voilà, tu as parlé avec un tel t'a dit ceci, un tel t'a dit ceci. Après, tu as fabriqué la vision, n'est-ce pas? Je dis oui. Bien-aimé, le monde spirituel n'a pas de garde à vos prières. Je dis non. Le monde spirituel n'a pas de garde à vos jeûnes. Notre Seigneur Jésus a jeûné 40 nuits. Satan est venu le tenter. Mais ce n'était pas spirituel. Ce n'était pas esprit. Le fait n'est pas de prier. Oh, tu sais, j'ai beaucoup prié avant de dormir. Mais je ne sais pas comment ce problème m'est arrivé. Est-ce que tu es spirituel? Est-ce que tu veilles? Est-ce que tu vois? À partir d'aujourd'hui, je m'élève en tant que leader de cette commission. En tant que ton père spirituel. J'ouvre tes yeux spirituels. J'ouvre tes yeux spirituels. Tes yeux spirituels s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. Ta langue est déliée. Le vol qui est sur ton âme est ôté. Le vol de ta chair est ôté. Reçois la grâce de voir et d'entendre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis-moi plus fort amen. Vous allez faire trembler l'adversaire. Parce que tu vas connaître ses desseins. Tu vas discerner ce qu'il est. Tu vas commencer à voir dans son camp. Tu vas commencer à voir dans ses secrets. Tu vas commencer à voir dans son conseil secret. Alléluia. C'est dans le plan spirituel. Géasi a trompé son maître. Mais il oublie que ce n'est pas seulement une masse de chair. C'est aussi un être spirituel. Son esprit était là. Pendant que Géasi volait l'argent de Naaman, l'esprit était là pour voir. Fais attention à ces hommes de Dieu. Plusieurs fois ici, nous avons dénoncé ce que vous faites dans les coulisses, dans les ténèbres. J'évite de prononcer les noms. Pour ne pas que tu sois frustré. Quand je prêche, je monte cette dimension-là. Je vois tes pensées. Je vois tes pensées. Jésus connaissait les pensées des gens. C'est la dimension de l'âme. Dans les jours à venir dans cette église, vous serez capable de vivre par l'esprit. Et c'est déjà le fait. Vous ne serez pas des hommes charnels, des femmes charnelles. Dieu m'a envoyé bâtir une église spirituelle, une église riche, puissante et glorieuse. Ce n'est pas venir m'aventurer. Non, Dieu m'envoie avec une mission. Tu dois être formé spirituellement. S'il faut voir, tu vois. S'il faut entendre, tu entends. S'il faut être élevé dans le 3e ciel, tu peux t'élever. C'est ce que nous oublions aujourd'hui. La majeure partie des chrétiens croient que Dieu nous utilise inconsciemment. Non. Si tu utilises inconsciemment, c'est parce que tu n'es pas encore mature. Quand tu seras mature,
Tu peux te décider de voir et tu vois. Tu peux te décider d'entendre et tu entends. Tu peux te décider d'envoyer les autres, tu les envoies. Comment nous veillons sur vos âmes? Pose la question, est-ce que c'est d'une manière inconsciente? Si c'est inconscient, c'est que ce n'est pas nous que le faisons. C'est Dieu lui-même. Un conducteur spirituel, c'est celui qui veille sur ton âme. C'est lui qui veille sur ton âme. C'est lui qui veille sur ton âme. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, ne vous aventuriez pas dans les choses de l'esprit. Ne vous aventuriez pas. Si tu viens à l'église, prends conscience. Pourquoi tu viens à l'église? Qu'est-ce que tu viens faire? Voyez-vous, dans ce cas-ci, Élisée dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent. Mon esprit n'était pas absent. Il ne parle pas de son corps. Il dit, mon esprit n'était pas absent. Lorsque cet homme a quitté son champ pour venir à ta rencontre, mon esprit n'était pas absent. Voilà un homme spirituel. Il peut opérer avec son esprit. Il peut opérer avec son âme. Il peut opérer avec son corps. 2 Rois chapitre 3 verset 15. La Bible dit, 2 Rois chapitre 3 verset 15. Alléluia. Est-ce que vous comprenez mon message? Me saisissez? C'est un homme spirituel. Beaucoup de gens viennent à l'église mais ils sont charnels. Ils vivent dans la chair, c'est pour qu'ils ont des problèmes. Voyez-vous ici, Élisée voulait manifester le spirituel, le surnaturel, le divin en lui. Il y a eu des rois qui sont venus le consulter. Comment a-t-il fait pour prophétiser? Il ne l'a pas fait inconsciemment. Il avait avec toute sa conscience. Qu'est-ce qu'il a dit? Amenez-moi un joueur de harpe. Il connaissait qu'on peut entrer dans le monde spirituel, il peut ranimer, il peut activer son esprit en écoutant le joueur de harpe. En jouant la musique, son esprit va s'aiguiser, va s'activer, il va commencer à être saisi par l'esprit et à prophétiser. Il l'a fait consciemment. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, vous prophétisez, il faut attendre que l'esprit te saisisse. Non. Si je veux prophétiser pour toi, je peux le faire. Pourvu que je active l'onction de la prophétie. Si je veux voir des choses dans ta vie, je peux voir. Pourvu que j'active le discernement des esprits. Comment le prophète de l'Ancienne Alliance était capable d'être consulté? Tu poses la question, est-ce que la consultation se faisait inconsciemment? Quelqu'un se pose son problème, il consulte Dieu. Et Dieu répond. Mais aujourd'hui, quand tu fais ça, les gens pensent que toi, tu n'es plus normal. Oui, c'est pas normal. Quand tu fais ça, les gens pensent que c'est toi, tu as touché un feu étranger. Non. Comment tu prophétisais ici? Maintenant, menez-moi un joueur de harpe. Comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Je te pose la question. Qui a provoqué l'action? Est-ce que c'est la main de l'Éternel ou c'est Élisée?
provoqué la prophétie ici. Verset 16. Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Il a commencé à prophétiser. Voilà. Voilà un homme spirituel. Il peut travailler avec son esprit. Il peut travailler avec son âme. Il peut travailler avec son corps. Je donne l'exemple de quelqu'un qui a travaillé avec son âme. Genèse. Il y en a assez dans la Bible. C'est pourquoi je te dis, tu dois assister à ce séminaire. Si beaucoup de choses ne marchent pas dans la vie, parce que nous ne connaissons pas comment travailler avec notre corps, avec notre âme, notre esprit. Il y a beaucoup de choses qui se produisent dans le monde des esprits, non dans ce monde. Genèse chapitre 27, verset 27. Genèse chapitre 27, commence au verset 25. Plus de précision. Comme ça, vous voyez qu'on peut être avec l'âme. Verset 25. Isaac dit, serre-moi que je mange du gibier de mon fils et que mon âme te bénisse. Il n'a pas dit que mon corps te bénisse, que mon âme. Très bien. Ésaïe 53, versets 11 à 12. On peut travailler avec son âme, on peut travailler avec son esprit, on peut travailler avec son corps. Mais le mal, c'est qu'aujourd'hui, la majeure partie des croyants travaillent avec leur corps. Ils prient Dieu avec leur corps. Ils prient Dieu avec leur chair. Raison pour laquelle ils ont des problèmes. Je vais te montrer le but que Dieu t'a donné ce corps. Pas pour que tu pries avec ton corps, pour que tu le donnes comme sacrifice vivant. Romains 12, 1. Je suis dans Ésaïe, chapitre 53, verset 11. La Bible dit, à cause du travail de son âme, à cause du travail de son âme, il rassasiera les regards. Ces regards, par la connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il s'agira de leur iniquité. À cause du travail de son âme. On parle bien de l'âme, pas de l'esprit. Vous savez, être un homme spirituel, c'est être capable de faire la différence entre le travail de ton corps, le travail de ton âme, le travail de ton esprit. Dans notre être, chaque partie de notre corps a ses fonctions. D'après la volonté parfaite de Dieu, le corps que Dieu nous a donné est juste un sacrifice. On ne doit pas marcher avec lui. On marche avec Dieu par l'esprit. Et le travail de l'esprit est fait par notre âme qui trace le chemin. Voilà pourquoi la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. L'âme est là pour le pardon. L'âme est là pour contracter l'alliance. Jésus a traité l'alliance avec nous par son âme. Il a dit, prenez-en tous, mangez ceci, car ceci est mon corps. Ceci est mon corps qui était livré pour vous. Le pardon de vos péchés. Il dit,
Prenez cette coupe qui est mon sang. Le sang de l'alliance. Chaque partie de notre corps a un travail effectué dans notre marche avec Dieu. Alors, si tu ne connais pas cette vérité, ta spiritualité est nulle. Pour que tu sois digne d'être une femme et non spirituelle, tu dois être capable de connaître ces vérités. Quand tu pries, pendant que tu te mets à genoux, tu sais que mes yeux vont s'ouvrir. Mon esprit rentre en contact avec le monde de l'esprit. Et je vais commencer à voir les choses. C'est ça la spiritualité. Or, quand tu te mets à genoux, tu te prosternes, tu es incertain, que tu n'as encore rien compris. Pendant que tu pries, tu dois t'attendre à la manifestation de l'esprit dans ta vie. Pendant que tu écoutes la parole, tu dois t'attendre à la manifestation de l'esprit dans ta vie. Pendant que tu adores, tu dois voir l'esprit à l'œuvre. Parce qu'on n'adore pas dans la chair, on n'adore pas dans l'âme, on adore en esprit. Qui a dit amen? Est-ce que tu veux grandir? Veux-tu rester enfant? Quand tu es encore enfant, tu es charnel. Quand tu es encore enfant, tu es charnel. Voilà la différence. Pour un même sujet, tu peux prier, moi aussi je prie, mais les résultats seront différents. Parce que j'applique la force spirituelle. Qui a dit amen? C'est la différence. Jésus connaissait que son âme a fait un travail. Et c'est à cause de son âme qu'il a justifié. C'est par son âme qu'il nous a rachetés. Il a payé le prix du sang. Il nous a rachetés. Jésus connaissait que le rachat est possible seulement par l'âme, pas par l'esprit. Comment tu pries? Comment tu marches avec Dieu? C'est ici où le bas blesse. C'est ici que beaucoup de gens prient, pas de résultats. Je déclare par toi aujourd'hui que le Seigneur te fasse grâce. Que tu passes la dimension de la chair, la dimension de l'esprit. Tu sois capable quand tu pries, et Dieu se lève sur son trône. Quand tu pries, Dieu ouvre la voie, et tu rentres en contact avec lui. Tu écoutes sa voix. C'est le but pour lequel nous venons ici. C'est le but de ta nouvelle naissance. Tu es né de nouveau l'Esprit de Dieu. Pour être une femme, un homme spirituel. Le but de notre naissance. Nouvelle naissance. Si tu n'as pas encore compris ça, je vous le dis, je vous le rassure, vous allez passer d'église en église. Et rien ne va changer. Alors je veux que tu prennes au sérieux ta vie. Tu as prié des années, il n'y a pas eu changement. Parce que tu es charnel. Quitte ta chair. Monte dans l'esprit. 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 Parce qu'il y a des choses que la chair ne peut pas entendre, que les yeux ne peuvent pas voir, que l'oreille ne peut pas entendre. Mais ce sont des choses que Dieu prépare pour nous et qu'il nous a données par révélation. Voilà pourquoi il fait être un homme, une femme spirituelle. Et je prie à partir d'aujourd'hui que Dieu fasse de toi un homme, une femme spirituelle. Là où tu travailles, tu n'es pas seulement une chair, tu es un homme spirituel, une femme spirituelle. Dans ton quartier, dans ta famille, tu n'es pas seulement une masse de chair, tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle. Au nom de Jésus. Plus fort amen. Plus fort amen. Plus fort amen. Plus fort amen que ça.
Les choses changent et l'histoire change. Tu seras capable désormais de te défendre par l'esprit contre tes agresseurs. Quand tu te lèves, ils s'affaissent et disparaissent. Reçois bien la grâce de Dieu. Le séminaire va chauffer. Hein? Tu vas comprendre que l'homme n'a pas 2 yeux. L'homme a 6 yeux. Ça, c'est l'homme spirituel. Il a 6 yeux. L'homme charnel a 2 yeux. L'homme spirituel a 3 bouches. L'homme charnel a une seule bouche. L'homme spirituel a 6 oreilles. Mais l'homme charnel a 2 oreilles. L'homme spirituel a 6 pieds. L'homme charnel a 2 pieds. L'homme spirituel a 6 mains. Mais l'homme charnel a 2 mains. J'entends ton amen. L'homme spirituel a 3 têtes. Mais l'homme charnel a une seule tête. Alors c'est ici que vous allez comprendre le mystère de 3 faces. Pourquoi Jésus est au même moment la fin du lion, la fin du fils de l'homme et la fin du veau. Bien-aimé, la spiritualité n'est pas pour les enfants. Si tu es encore enfant, ne sais pas t'aventurer à la tête d'une église ou d'une commission ou de diriger les gens. Tu parles le jour, mais l'agneau t'attaque. Tu brailles le jour, mais l'agneau t'attaque. Pour travailler de succès en succès, de force en force, de victoire en victoire, tu dois d'abord comprendre ta nature spirituelle. Je parle le jour, je parle aussi la nuit. Je gouverne le jour, je gouverne aussi la nuit. Si tu me cherches la nuit, tu me verras. À partir d'aujourd'hui, tu pries le jour, tu pries aussi la nuit. Tu pries dans la chair, tu pries son esprit. Ceux qui vont te chercher vont te rencontrer. Rencontrer le Dieu que tu sais. Au nom puissant de Jésus. Dis plus fort amen quand je continue. Plus fort amen. Plus fort amen. Plus fort amen. Plus fort amen. Tu n'auras plus jamais peur des sorciers. Parce que tu vas connaître leurs secrets. Toi aussi tu es esprit parmi les hommes. Voilà pourquoi tu viens à l'église. Ne sois pas paresseux. Ne sois pas négligent. Ne sois pas une personne mise à caution. Souvent on vient, on néglige la spiritualité. Tu auras des problèmes par le prophète. J'enseigne ici, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Ce sont les choses que je connais, que je pratique. Mais si tu viens à l'église, tu négliges ce qu'on te dit. Qui sera perdant? Moi aussi, j'étais enseigné par mon père. Aujourd'hui, je tire profit. Tire profit. Il y a des gens qui viennent à l'église, qui disent, ah, église à Yandi. Église à Yandi, c'est mon église, hein? Va là où tu auras la véritable église. Attention. Tu ne viens pas pour personne. Quand tu vas grandir, tu vas commencer à agir comme Élisée. Auprès d'Élie. Comme
Josué, auprès de Moïse, comme les apôtres, au pied du Seigneur, comme Timothée, au pied de Paul. Nous cherchons l'esprit et non la chair. Voilà ma force. J'ai pu au sérieux mon Père dans la foi. Et son Dieu m'enseigne. 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 Et m'enseigne. Et je vous rassure, dans les jours à venir, nous serons comptés parmi les hommes mystérieux de la terre. J'ai vu mon Père exercer le ministère, pas comme un être humain, comme un Dieu. J'ai entendu Ndemba Esaïe, j'ai entendu le prophète Daniel Ndundu. Nous avons besoin des hommes et des femmes spirituelles qui dominent le monde spirituel. J'entends ton amen. On n'a pas besoin des femmes et des hommes charnels. Non. Un véritable roi de Dieu est capable en esprit. Si tu ne l'es pas, tu n'es pas spirituel. Vous savez, je dis, parfois les filles du monde sont encore plus sages, plus intelligentes que certains chrétiens. Dans le monde, on est conscient qu'il ne peut marcher sans l'association de la chair à l'esprit. Mais dans l'église, tu prêches. Les gens te regardent. Au lieu d'apprendre, au lieu d'appliquer, comment je suis devenu ce que je suis aujourd'hui? J'ai écouté quelqu'un. J'ai écouté avec beaucoup d'attention. Vous savez, je suis dans la soif du surnaturel. Moi, je disais à Dieu, Seigneur, si tu m'appelles et que l'évangile n'a pas de puissance, ne m'appelle pas. Si tu ne peux pas délivrer, ne m'appelle pas. Si tu ne peux pas guérir, ne m'appelle pas. Si ta puissance est inférieure à celle de Satan, ne m'appelle pas. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Mais parfois, comme en aventure. Tu n'as rien appris, mais si tu pries, ta prière est nulle. Raison pour laquelle j'ai dit ici, on n'est pas exaucé parce qu'on a prononcé le nom de Jésus. Combien on tente de le faire, mais en vain. Je veux que tu prennes conscience de là où tu es. Dieu veut changer ton histoire. Changer ton mariage. Changer tes affaires. Tes activités, ton ministère. Mais il faut être spirituel. Viens prendre le surnaturel. Comment activer le surnaturel? Comment activer le discernement des esprits? Comment activer la parole de connaissance? Comment activer la parole de sagesse? Comment activer le don de foi? Comment activer le don de guérison? Comment activer le don de miracle? Comment activer la puissance? Comment activer l'invisibilité? Comment activer l'invisibilité? Comment activer l'évangile spirituel? Comment activer la prospérité? Comment activer? Alléluia. 1 Corinthiens. Nous allons présenter la bonne nouvelle et nous allons démontrer quelque chose par la grâce de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2. Commençons verset 9. Verset 9. 1 Corinthiens. Verset 9 jusqu'au verset 16. 1 Corinthiens. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Quel œil? Ils ne sont pas des yeux naturels.
Un homme spirituel a aussi des œuvres spirituelles. Nombre chapitre 24, verset 4. Nombre 24, verset 4. Actes chapitre 26, verset 18. Actes chapitre 26, verset 18. Luc chapitre 24, verset 45. Luc chapitre 24, verset 45. Un homme spirituel a aussi les œuvres spirituelles. Voilà pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas seulement les prophètes qui doivent voir ou entendre. C'est une question de compréhension des choses. Chacun de nous ici peut entendre. Chacun de nous peut voir. Chacun de nous peut aussi écouter, recevoir et pratiquer le surnaturel. C'est une question de conscience, de prise de conscience. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas une prise de conscience sur des choses spirituelles. Bien qu'ils soient là, mais ils écoutent, mais comme ils n'écoutent pas. On n'écoute pas Dieu avec ses oreilles. On écoute Dieu avec les oreilles de l'esprit. On ne voit pas Dieu avec ses yeux. On voit Dieu avec les yeux de notre cœur et les yeux de notre esprit. On ne vit pas avec Dieu, avec notre corps de chair, mais avec notre corps spirituel. Je peux dire ceci, beaucoup de chrétiens sont encore charnels, c'est-à-dire ils sont encore au lait. Mais je prie que tu grandisses, que tu deviennes spirituel et tu quittes le tape du lait. Si tu es encore enfant, tu n'as aucune influence spirituelle. Tu peux beau dire les choses, le diable sera toujours là. Tu peux beau brailler, beau dire les choses, rien ne va se produire. Parce que tu es encore enfant. Alléluia. Comprends ce que je dis? Les choses spirituelles ne s'obtiennent pas par la chair. Raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit clairement ici, mais ce sont des choses, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne montent point au cœur de l'homme. Qui ne montent point au cœur de l'homme, tel qu'ils sont en train de prêcher ici. Ceux qui sont encore au lait, les enfants ne peuvent pas comprendre le message. Parce que c'est pour les grands. Mais ceux qui sont spirituels trouvent l'intérêt dans cette prédication-là. Mais ceux qui sont encore enfants veulent déjà partir chez eux. Parce qu'ils ne peuvent pas saisir ça. Mais ceux qui sont spirituels, les grands là, veulent écouter avec beaucoup d'attention. Je veux que tu sois parmi ces gens-là qui écoutent avec beaucoup d'attention. Dis amen plus fort. Dis amen avec joie. Dis plus fort que je continue. Il faut que je continue. Il faut que je continue. Il dit c'est des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alors comment Dieu nous les a données? Verset 10. Il dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. C'est par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est pas la chair. Verset 11. Alléluia. 11.
Le cœur des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est sur lui. Alors ici, on parle de ceux qui voient les choses dans le monde. Ceux qui voient seulement ton oncle. Ceux qui connaissent seulement ton nom. Le nom de ta famille. Ils connaissent seulement la maladie. Ils ne connaissent pas ton avenir. Ils voient seulement la maladie. Tu es mal quelque part ici. Ta mère est morte par la même maladie. Ça, c'est l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme connaît ton adresse, ton numéro de téléphone, ce que tu as projeté dans ta chair, ce que tu veux faire dans ta chair, mais pas ce que Dieu connaît, ou ce que Dieu veut de toi. Et celui qui travaille avec l'esprit de Python, il peut te dire, j'ai vu, je connais, ton père s'appelle X. Oui. Ton oncle s'appelle Y. Oui. Il habite au Seine-Mont Louangili, n'est-ce pas? Maintenant il est à Makayabou. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce qui change les données? Si Dieu connaît seulement ce que je connais, en quoi il est-il Dieu? Dis-moi ce que je ne connais pas. Dis-moi ce que moi j'ignore. Dis-moi ce que mon père ne connaît pas. Dis-moi plus fort amen. Et montre-moi le chemin de sortie. Si tu as autour l'esprit de l'homme, moi je donne un témoignage. Mon épouse et moi, avant de connaître le Seigneur, tel que nous le connaissons aujourd'hui, on avait consulté un homme comme ça. Lui, nous sommes allés chez lui, il commence à invoquer l'esprit de ma défunte maman. Il dit, j'ai vu ta maman. Il commence à me dire ce qui s'est passé dans ma famille. Lorsque nous sommes sortis de là, j'ai dit, on ne peut plus repartir chez lui, parce qu'il invoque les morts. Et tout ce qu'il disait, ce sont des choses que ma maman me disait avant sa mort. Il n'y a pas eu quelque chose de nouveau. Et j'ai compris que c'est l'esprit de ma maman qui était là. Écoutez-moi, nous qui prions Dieu, l'esprit ne meurt jamais. On peut invoquer l'esprit de tes parents. Ils vont te dire ce que toi tu es, qui a vécu dans la famille, ce qui s'est passé dans la famille. Mais parce que Dieu pense. Parce que Dieu pense. Parce que Dieu connaît. Quand je suis à la télé, beaucoup de gens disent prophétie. Je dis le jour que tes yeux seront éclaircis, tu comprendras que ce n'est pas la prophétie. Ok. Qu'est-ce que la prophétie? En parenthèse. Qu'est-ce que la prophétie? Vous avez la Bible avec vous? Dieu a parlé par les prophètes. S'il disait seulement les noms, les fils de Jacob, mais qu'est-ce qui allait se produire aujourd'hui? Aujourd'hui, on appelle prophète, si c'est quelqu'un qui vient, il te révèle le nom de ton père. Ce que ton père fait dans la vie courante. Celui qu'on appelle prophète. Par le passé, le prophète te disait ce que tu ne connais pas, ce que Dieu a préparé pour ton avenir, ce qui va t'arriver dans la suite des temps. Mais aujourd'hui, le prophète est celui qui connaît seulement ce que tu connais. Après, si toi tu tombes, depuis ce jour-là, qu'est-ce qui a changé dans ton foyer? Qu'est-ce qui a changé dans ton mariage? Qu'est-ce qui a changé dans ta santé? Qu'est-ce qui a changé dans tes affaires? Qu'est-ce qui a changé? Soyez réveillés. Je suis prophète. Ma mission est de vous conduire dans la prophétie. Ma mission de vous conduire
dans l'esprit d'un prophète. Ma mission de vous conduire dans l'esprit. Que chacun soit un fils de prophète, fille de prophète capable de voir, d'entendre, de manifester la spiritualité et le surnaturel. Dis plus fort amen. Plus fort amen. Plus fort amen que je continue. Plus fort amen que je continue. Tout va changer dans ta vie. Dans les jours à venir. Ce sera toi qui vas prophétiser. Toi qui vas voir les choses. Toi qui vas voir les choses. Défendre les autres. Dis-moi même plus fort. Ça sera toi et c'est toi. Soyons sages. Pourquoi Dieu envoyait Paul pour ouvrir les yeux de son peuple afin qu'il commence à voir dans le monde spirituel? Vous passez à côté parce que vous cherchez des choses qui ne dépendent pas de l'entendement humain, qui sont de l'entendement humain, qui sont spirituels. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit ici. Dit de quelle personne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu? Ceux qui connaissent les choses des hommes ont l'Esprit de l'homme. Ceux qui connaissent les choses de Dieu ont l'Esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin de connaître, avec que nous connaissions les choses de Dieu. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais ceux qui ne sont pas spirituels, comment tu peux connaître? Et je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu que ton esprit soit réveillé. Que ton esprit soit réveillé. Que le voile de ton âme soit ôté. Le voile de ta chair soit déchiré. Et qu'à part ta prière, tu sois saisi par l'Esprit de Dieu et monter dans sa présence et commencer à entendre les choses. Commencer à voir les choses. Comme Paul a entendu, comme Paul a vu, comme les apôtres ont vu. On voit les choses de Dieu dans la présence de Dieu. Il faut monter. Il faut monter. Il faut monter. Il faut sortir de ton corps et monter dans la présence de Dieu pour voir les choses de Dieu, pour entendre les choses de Dieu. C'est un voyage que ton esprit doit effectuer dans la présence de Dieu. Voir les choses, entendre les choses. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4. Il faut être ravi en esprit, saisi par l'Esprit de Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Dites amen. Tu peux entendre ton amen. J'entends ton amen. Je veux bien ton amen. Ton amen plus fort que ça. Ton amen plus fort que ça. Ton histoire commence à changer. Tu vas vivre ce que tu n'as jamais vécu. Et je dis, le surnaturel va se manifester dans ta vie. Tu vas témoigner que réellement Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Mais toi aussi tu es un Dieu dans un corps de chair. Tu peux dire amen plus fort que je continue. Zoza moi amen yangoloina. Alléluia. Verset 15 dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Tu peux agir avec ton esprit. Tu peux agir avec ton âme. Tu peux agir avec ton corps. L'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. L'homme spirituel est
de tout. C'est ce que Paul a dit. Mon esprit étant présent, associé avec l'esprit du Seigneur, je juge. Quand tu es spirituel, tu peux tout juger. Tu connais ce que les gens pensent de toi, ce qu'ils disent de toi. Tu peux apporter un jugement. Tu peux juger les sorciers. Dans ta vie, les malfaiteurs, les enchanteurs, tu peux juger tout. Et tu auras toujours raison. Alors, si tu es présent être spirituel, voilà les conséquences. L'homme spirituel juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Personne. Parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. Remarquez Jésus notre Seigneur. Jésus de Nazareth. Il était capable de dire les choses que les hommes ne connaissaient pas. Et quand il disait, c'était une folie pour le monde. Mais c'est la vérité selon Dieu. Quand c'est son esprit qui agissait, il sait que mon esprit agit. Quand c'est la chair qui agit, il sait que c'est ma chair qui agit. Quand c'est l'âme qui agit, il sait que c'est mon âme qui agit. Je prie à partir d'aujourd'hui que Dieu suscite les hommes et les frères spirituels dans cette commission. Que tu sois parmi ceux-là qui vont désormais exploiter sa nature spirituelle, sa vie spirituelle. Que tu quittes la dimension de la chair, même au travail, tu sois capable de voir et connaître ceux qui sont contre toi et ceux qui veulent te mettre dans les pièges. Reçois la même grâce. Partout où tu passeras, tu les connaîtras. Et tu les verras aussi. Et tu seras capable de juger aussi. Dis plus fort amen quand je continue. Alléluia. Notre Seigneur Jésus était spirituel. Voilà pourquoi le Père avait remis tout jugement entre ses mains. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas juger. Fais être spirituel, tout ce que tu dis s'accomplit. Quand tu es spirituel, tout ce que tu dis s'accomplit. C'est ce qui fait notre force. Le fait n'est pas de parler. Tu parles avec ta chair, tu parles avec ton âme, tu parles avec ton esprit. Tous ceux qui sont avancés spirituellement connaissent ces choses. Mais ceux qui ne sont pas avancés viennent à l'église comme en aventure. Ils sont là, ils écoutent la prédication, ils disent Amen. Mais au fond d'eux, ils sont vides. Mais ceux qui connaissent les choses spirituelles, quand ils écoutent là, leur esprit est dans la joie. Parce qu'il y a quelque chose qui s'ajoute à leur spiritualité. Dis plus fort Amen. Dis plus fort que je continue. Dis plus fort Amen. Remarquez notre Seigneur Jésus. Il agit avec sa chair. Il agit avec son âme. Il agit avec son esprit. Je donne quand même quelques versets bibliques. Pendant la Sainte Seine, Jésus notre Seigneur agit avec sa chair. Il agit avec son sang. Mais avant de mourir, il agit avec son âme, il agit aussi avec sa chair, il agit aussi avec son esprit, différemment. Oh, Paul dit, imitez-moi comme j'imite Christ. Matthieu 26, verset 26 à 28. Ici, le Seigneur agit avec son corps et son âme. La Bible dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le remplit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez ceci et mon corps. Prenez, mangez ceci est mon corps. Il n'a pas dit mon esprit. Lorsque c'est le corps qui intervient, il était
on sent que c'est le corps qui intervient. Lorsque c'est l'âme, il sait que c'est mon âme qui intervient. Verset 27. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il leur donnant en disant, buvez-en tous. Buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang, c'est-à-dire mon âme, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Luc 23. Verset 46. Qui a dit Amen? Dis plus fort Amen. Dis Amen plus fort que je continue. Amen plus fort. Voici ce que Jésus dit. Jésus cria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a d'abord parlé de son corps. Il a parlé de son âme, son sang. Mais ici, il remet l'esprit entre les mains du Père. Maintenant, où était son âme? Son âme est allée dans le séjour des morts. Où était son corps? Resté dans le tombeau. À partir d'aujourd'hui, je prie que le Seigneur éclaire tes yeux, réveille ton esprit, que tu comprennes la différence entre le corps, l'âme et l'esprit, et la fonction de chacun d'entre eux, dans notre corps, dans notre être, au nom de Jésus. Et tu ne comprends pas ça. Je dis sincèrement, il y a des hommes de Dieu qui se disent hommes de Dieu, mais la nuit, il ne dort pas. Il ne dort pas. Mais moi, quand je dors là, ce corps-là se repose. Attention, l'esprit est debout. Avec l'armée céleste, avec les anges, c'est ton partage, ton héritage. À partir d'aujourd'hui, quand ton corps se repose, personne ne peut te troubler, ni troubler ton sommeil. Ceux qui vont tenter de te troubler vont rencontrer l'armée céleste. Dis-moi plus fort Amen. Rencontrer Dieu tout puissant. Il va les mettre en pièces. Reçois la grâce. Vous savez, nous sommes puissants. Quand ton esprit est éveillé, tu travailles avec l'armée de l'air de Dieu. Dieu aussi a une armée de l'air. Dieu aussi a une armée de terre. Il a une marine. Les os des eaux. C'est la marine de Dieu. J'entends ton amen. L'armée de terre de Dieu, ce sont les fantassiens. Il a aussi l'armée de l'air. Je entends ton amen. Les os des vents, les armées des cieux. Il a aussi l'armée dans l'église. J'entends ton amen. À partir d'aujourd'hui, je mobilise toutes ces armées de Dieu. Ils vont travailler ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton corps, avec ton âme. Reçois la grâce au nom de Jésus. Dis-moi plus fort Amen. Plus fort Amen. Et pousse les cris de joie. On s'arrête là.